Est-ce que tu n'avais pas fait un bref historique du club? Le club a été fondé en 1952. À l'heure actuelle, sauf erreur, il ne reste plus de membre fondateur. Il a été une première fois à la rue du Rocher, à la Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire à l'ouest du poste de police. Ils se sont retrouvés, Léopold Robert à côté de la Boule d'Or, dans le local des sous-officiers, enfin un local à eux. Et puis depuis 1978, on est ici aux abattoirs. De souvenir, le club faisait un temps une exposition tous les 2 ans et maintenant, sauf erreur, il est passé à toutes les années. Est-ce que tu peux nous expliquer ce changement de situation? Alors effectivement, au départ, les portes ouvertes ont été faites tous les 2 ans. Et puis suite à des demandes, chaque fois qu'on a des portes ouvertes, et puis quand on voit les autres clubs, c'est toutes les années, on a décidé que voilà, le club des chemins de fer, on allait aussi faire toutes les années. Mais pour ça, il faut l'avancement sur les maquettes. Donc comme on a pu le voir depuis l'année passée, il y a pas mal d'avancements, surtout en électronique, puisqu'on a la chance de bénéficier d'un électronicien hors pair.
Est-ce que le club a un groupe junior? Est-ce que tu peux nous expliquer sur quel projet précis ces juniors travaillent? Alors, groupe junior, oui et non. Il y avait un groupe junior, et puis ces juniors sont devenus des seniors, donc c'est plus tellement des juniors, mais on a sorti ces modules. On avait les premiers, et le club junior avait fait 3 modules, sauf 1 ou 4 en N. Ils ont été présentés à l'animation porte ouverte, c'est terminé. Et puis cette année, on a décidé de changer et on fait un module en HOM. Voilà. Mais club junior, il n'y a plus pour l'instant. Tu viens à l'instant de nous parler de N, HOM. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes échelles qui sont donc représentées ici au club et en fait à quoi elles correspondent par rapport au chemin de fer réel? Alors, le HO, c'est le train au 1,87e. Écartement normal CFF 1435 mm, donc 1,435 m. Il y a le HOM qui est un petit peu plus la voie étroite, c'est la voie métrique. Mais les wagons, c'est un peu de la même grandeur que le HO, mais en voie métrique, c'est-à-dire que ça correspond au CJ, au chemin de fer rétique. Et puis il y a la voie N qui correspond, si on veut, au CFF, mais avec une échelle nettement plus petite, puisque la voie est de 9 mm. Et l'échelle est au 160e. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps il a fallu pour réaliser les 2 maquettes? La maquette HO a été commencée en 1979, sauf erreur, à la fin des travaux d'aménagement du local. On avait une maquette qui était très bien, qui avait un réseau qui était très bien. Pour la maquette N, ça a été la même chose. Elle a été réalisée à peu de choses près quelques années plus tard, pas beaucoup. Même chose, une maquette très bien faite, un très bon circuit. C'est des maquettes qui datent depuis 1900, en 80 pour la maquette HO et peut-être 85 pour la maquette N, qui normalement devrait être plus ou moins finie. Mais une maquette n'est jamais terminée. Ça fait aussi plaisir de voir autant de monde, de voir rouler du train miniature dans des décors magnifiquement réalisés par certains membres ici au club. Effectivement, il y a du monde, heureusement, ça marche. Puis nos maquettes sont très bien. On a des gens qui sont vachement étonnés. Alors François, je te remercie infiniment pour cette interview. C'est moi qui vous remercie.